Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment fonctionne le calcul des coefficients d'efficacité pour les apports organiques. Avant de réaliser les vérifications dans le logiciel, voici un graphique qui représente le fonctionnement du calcul. Selon la position de l'apport par rapport à la date d'ouverture du bilan, le calcul réalisé n'est pas le même. Dans le graphique du haut, nous avons représenté la date d'ouverture du bilan, la date de fin d'absorption, ainsi qu'une période d'ouverture du bilan qui correspond à la minéralisation. Nous avons également représenté un apport qui se situe avant la date d'ouverture du bilan. Dans ce cadre, cet apport ne rentre pas dans la période d'ouverture du bilan et a lieu avant. Ici, le coefficient d'efficacité sera très faible, voire nul. Dans le graphique du bas, l'apport a lieu par exemple après la date d'ouverture du bilan ou 60 jours avant. Ici, l'apport sera beaucoup plus efficace et le coefficient d'efficacité sera beaucoup plus élevé. La seule partie qui compte pour le calcul du coefficient d'efficacité est la quantité d'azote efficace minéralisée entre la date d'ouverture du bilan et la date de fin d'absorption. Plus la date de récolte est tardive, plus la période de minéralisation est importante et plus le coefficient d'efficacité est important. Vérifions maintenant les différents points nécessaires dans le logiciel pour que ce calcul du coefficient d'efficacité se réalise correctement. Dans un premier temps, sachez que le coefficient d'efficacité est disponible et visible dans le journal d'intervention pour les interventions qui ont été réalisées. Pour cela, cliquez sur Parcellaire Journal d'intervention, sélectionnez votre intervention, puis allez dans l'onglet en bas de l'écran Appro. Vous avez une colonne Coefficient d'efficacité. Cliquez sur le i Information, vous retrouvez le coefficient d'efficacité pour la partie réalisée. Sachez qu'il est disponible dans le plan prévisionnel de Fumure pour la partie prévisionnelle depuis les onglets Fumure, Saisie du plan de Fumure. Sélectionnez une de vos parcelles, puis dans l'onglet Intervention en bas de l'écran, double-cliquez sur votre intervention pour l'ouvrir. Dans l'onglet Appro, vous avez une colonne Coefficient d'efficacité. Vous pouvez cliquer sur le i Information pour voir le détail. Pour avoir des coefficients d'efficacité calculés, il faut d'abord vérifier que vos effluents soient correctement créés. Pour cela, allez dans l'onglet Appro, Fertilisants. Dans la liste de vos fertilisants, sélectionnez un des fertilisants. Vérifiez dans la description en bas de l'écran la présence d'un fertilisant de référence, également la présence du fertilisant Fumure, et vérifiez les teneurs dans l'onglet Teneurs. Pour la campagne en cours, vérifiez bien le N total ainsi que le NH4. Le NH4 correspond à la partie directement disponible pour la plante. Plus le ratio N total NH4 est important, plus le coefficient d'efficacité sera élevé après la date d'ouverture du bilan. Le NH4 est l'azote ammoniacal. Vérifiez également le pourcentage de matière sèche, ce qui peut jouer sur la volatilisation. Tous ces éléments sont indispensables pour le calcul. Si vous faites des modifications dans cet écran, pensez à bien refermer votre onglet Saisie du plan de Fumure, puis le rouvrir pour bien actualiser les données. Suite à la vérification et au paramétrage de vos fertilisants, il faut vérifier que vous ayez bien renseigné le type de sol et la commune sur vos parcelles. Pour cela, ouvrez l'onglet Accueil puis Assolement, sélectionnez votre parcelle, ouvrez l'onglet Description, vérifiez que la commune soit bien présente. La commune permettra de déterminer la méthode à utiliser pour le calcul. Puis dans votre onglet Sol, vérifiez que vous ayez renseigné le type de sol. Vos cultures doivent avoir une culture Fumure associée. Pour cela, vérifiez-le dans Paramètres, puis Culture variété stade. Vous retrouvez la liste de vos cultures, sélectionnez une culture, puis dans la description en bas de l'écran, vérifiez la case Culture Fumure. Enfin, il est indispensable que dans le plan prévisionnel de Fumure, toutes les données soient correctement renseignées. Pour cela, retournez dans l'onglet Fumure et Saisie du plan de Fumure. Pensez bien à le refermer puis le rouvrir si vous avez modifié des données auparavant. Donc, sélectionnez votre parcelle. Dans l'onglet Culture de la parcelle, il est important que toutes les données soient renseignées, dont la date d'implantation, la date de récolte prévisionnelle et la date d'ouverture du bilan. Vous pouvez cliquer sur le petit i pour avoir les informations sur cette date d'ouverture du bilan. La date de récolte permet de déterminer la période d'absorption entre la date d'ouverture du bilan et la date de fin d'absorption. Ouvrez ensuite l'onglet Intervention pour vérifier les coefficients d'efficacité. Ouvrez le détail de votre intervention. La date de l'intervention par rapport à la date d'ouverture du bilan de la parcelle est très importante.
Si la date de votre intervention est positionnée après la date d'ouverture du bilan, vous aurez un plus grand coefficient d'efficacité. Si l'intervention, en revanche, est enregistrée à une date avant la date d'ouverture du bilan et jusqu'à 60 jours avant la date d'ouverture du bilan, le coefficient sera plus faible. Au plus la date est éloignée avant la date d'ouverture du bilan, au plus le coefficient sera faible. Le coefficient maximum est de 1. Enfin, pour compléter votre intervention, renseignez le mode d'enfouissement et le délai d'enfouissement qui sont très importants. Vous pouvez vérifier et paramétrer les données concernant le mode et délai d'enfouissement depuis les onglets Paramètres, Enfouissement. Merci pour votre attention et bonne utilisation.